Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors me revoici pour une toute nouvelle guidance. Aujourd'hui, voilà, je travaillais et sur mon bureau, vous voyez, il y a un petit calendrier comme ça avec des citations, voilà, différentes citations par jour en fait. Et donc nous sommes le 7 octobre ici. Mais en fait, moi, j'ai regardé de l'autre côté. Et là, j'ai entendu, et pourquoi tu ne ferais pas une guidance sur cette situation? Parce qu'apparemment, il y a des personnes à qui ça parlerait, tout simplement. Donc, je vais vous lire la citation. Le roc, qui était un obstacle sur le chemin du faible, devient une pierre de guet sur le chemin du fort. Donc pour moi ici, il y a des personnes, ce que j'entends, qui perçoivent un obstacle comme infranchissable. Et en fait, il n'en est rien. Il n'en est absolument rien. Ce n'est pas quelque chose d'infranchissable, comme s'ils voyaient un mur ou quelque chose sur leur chemin en ce moment. Donc comme c'est une guidance intemporelle, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être que vous y trouverez des messages. Je précise que c'est une guidance générale et donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. En tous les cas, je ressens qu'il y a des personnes comme ça, qui voient qu'il y a un obstacle et qu'ils pensent que cet obstacle, en ce moment, est infranchissable ou dur à surmonter, alors qu'en fait, on leur dit qu'il n'en est rien. Donc, par rapport à ça, je vais faire deux guidances, un choix. Et vous aurez le choix entre, on va prendre la lapis lazuli, pour une fois, on va changer ici, la lapis lazuli. Et puis, on va prendre l'améthyste. Voilà, l'améthyste. Donc, vous aurez le choix entre ces deux options. Et je vais faire une guidance de chaque pour voir par rapport à, justement à cette situation, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie. Donc, je vais commencer avec celles et ceux qui auront choisi la lapis lazuli. Donc, pour cela, je vais me servir du Dixit, qui n'est pas du tout un oracle, mais un jeu pour enfants avec des images, si vous ne connaissez pas. Et donc, je vais me laisser aller à mon intuition, mes ressentis, ce que l'on m'envoie par rapport à ces images, par rapport à votre situation, celle dont on a parlé maintenant. Donc déjà, si cette situation ne vous parle pas actuellement, eh bien, je pense que la guidance ne vous parlera pas. Donc, vous aurez un message probablement la prochaine fois. Donc alors, pour vous qui avez choisi la lapis lazuli, que se passe-t-il? Par rapport à cet obstacle qui est pour vous peut-être infranchissable ou dur à franchir, il y a peut-être un blocage. On va voir ça. Alors, quels sont les messages? Ça commence fort déjà. Donc là, apparemment, alors nous avons cette image ici. Il y avait ces deux cartes. Alors ici, on nous parle de couper quelque chose. Peut-être que pour vous, c'est difficile en ce moment de mettre un terme à une situation ou de couper quelque chose dans votre vie. Vous avez du mal. Il y a quelque chose qui est difficile ici. Pourtant, il est nécessaire parce qu'ici, on voit que ce personnage ici est en train de se dépouiller. De se dépouiller d'une peau qui ne lui convient plus. Il y a quelque chose qui est en train d'enlever. Mais peut-être que pour vous, c'est compliqué actuellement de poser cette action. Parce que je sens qu'ici, il y a une action à poser. Couper un lien peut-être qui n'est plus bon pour vous.
couper quelque chose qui a été endurant ici, parce que je vois ici, ici, vous voyez, une piste de... Ouais, quelque chose qui a été endurant pour vous. Vous avez mis beaucoup d'énergie, je ressens. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous savez qu'il y a quelque chose à couper, mais peut-être que vous avez du mal parce que ça serait peut-être vous mettre à nu ou ça serait enlever comme enlever une partie de vous à laquelle vous tenez et qui pourtant ne vous sert plus. Et on voit ici qu'il y a de l'abondance. Donc le fait de couper, on vous dit que ben, ça va justement vous apporter de l'abondance. Quelque chose qui peut-être était bloqué. C'est ça qui était bloqué en fait. Et peut-être que pour vous, en ce moment, c'est très dur, compliqué à faire. Ouais, on sent que ça vous fait peur. Ici, avec cette carte, j'ai le sentiment que ça vous fait peur, ça vous angoisse. Je vois des personnes ça leur provoque même des éruptions cutanées. Il y en a même, ça les effraie. Il y a quelque chose qui leur fait peur, mais vraiment, c'est une peur profonde. Il y a quelque chose qui les terrorise même. Tout dépend de vous. Mais en tous les cas, ça vous fait peur. Couper cette chose vous fait peur. Et pourtant, ça commence vous voyez, comme si une maladie commençait à s'emparer de vous. Hein. Ça commence à prendre le dessus sur vous, hein, ici. Et le dessus sur vos émotions, j'ai la sensation. Parce qu'ici, je vois plein de petits bonhommes avec différents visages ici. Donc, ça prend le dessus sur vos émotions, oui. Mais ce bonhomme-là, il est habillé en vert, donc il est en pleine guérison. Donc il y a quelque chose dont vous vous dépouillez ici. Peut-être que ça vous fait peur, justement, de vous dépouiller ou de quitter cette situation, cette personne ou ce lien. Je ne sais trop quoi. Ou couper un schéma. On dit non. Il y a quelque chose qui vous met en état de panique, de stress. C'est peut-être couper avec un emploi aussi. Hein. Quitter un emploi, ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que ça engendrerait beaucoup de choses, mais on vous dit que derrière, il y a de l'abondance. Et c'est sûr que ça, quelque part, vous changez beaucoup de choses puisque vous vous dépouillez de quelque chose qui n'est plus. Mais c'est quelque chose qui pour vous est compliqué, ce que je comprends. Mais on vous dit qu'il y a de l'abondance derrière, quelle que soit votre situation. Là, je parle d'un emploi, mais ça peut être n'importe quoi ici. On voit que ça vous a causé de la peine, en tout cas. Hein. Ça vous a peut-être même blessé pour certaines personnes, hein, cette situation. Ça vous a entravé. Oui. Ça vous a entravé quelque part. Vous savez qu'il faut quitter quelque chose. Peut-être quitter une peur aussi, quitter quelque chose. En tout cas, ça doit résonner avec vous si c'est pour vous. Mais ça vous a causé de la peine ou ça vous a entravé. Ou ça vous entrave actuellement. Et ça vous fait de la peine. Et vous savez qu'il faut couper avec quelque chose. Et vous savez aussi qu'il vous faut prendre une nouvelle direction, apparemment. Ou qu'il vous faudra prendre une nouvelle direction. Et pour vous, c'est comme si ça demandait beaucoup d'efforts parce que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, j'entends. Vous avez déjà fait beaucoup d'efforts. Et c'est comme si on vous demandait encore plus. Mais c'est bénéfique pour vous.
On vous dit que ce n'est pas infranchissable. N'oubliez pas la citation du début. Et si ça se présente à vous, c'est que quelque part, vous devez le franchir ici. Vous devez le surmonter. Vous devez surmonter cette peur. Quels sont les messages à transmettre à ceux qui choisiront la piste la suite? Il n'y a pas une autre carte, s'il vous plaît? On me dit que le résumé est fait et que je dois prendre un autre oracle pour approfondir un petit peu plus. Donc, c'est ce que je vais faire, les amis. Pour vous donner des conseils par rapport à cette situation, justement, hein, parce que... Alors, déjà, qu'est-ce qu'on vous fait travailler sur ce chemin, là, par rapport au fait de couper, là? Les amis, qu'est-ce qu'on vous fait travailler là? C'est quoi au juste la question qui se pose par rapport à ça? L'expression. Apparemment, vous devez exprimer quelque chose, vous devez libérer par la parole. Dire stop peut-être? Ici, couper, dire stop, quelque chose, ça vous fait peur? Ça vous fait peur de vous exprimer peut-être? D'exprimer un ressenti, d'exprimer quelque chose à quelqu'un? D'exprimer le fait que vous vouliez dire stop à quelque chose, partir, quitter une situation. La question qui se pose, c'est allez-vous vous exprimer? Allez-vous franchir ce cap de vous exprimer? Parce que là, on parle vraiment d'expression. Il y a trop de cartes. Alors, quelle est encore la question qui se pose ici, dans ce tirage, s'il vous plaît, par rapport à cet obstacle que vous vivez comme quelque chose de dur à franchir? Cette chose à couper ici. Alors, c'est lié à des croyances, en fait. Il y a quelque chose dont vous devez vous exprimer pour vous libérer de croyances. De croyances qui vous empêchent d'avancer apparemment. Et de faire, justement, de vous exprimer et de dire stop. Parce que là, apparemment, vous devez vous diriger vers votre voie à vous. Vous le savez. C'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. Hein? Il y a une peur ici. Mais avec l'étoile ici, moi, je vous vois protégé. Hein? Je vous vois protégé. Je vous vois protégé, les amis. On vous dit de sortir du silence. Hein? Vraiment, il va falloir sortir du silence. Il va falloir aussi, exprimer ce que vous avez sur le cœur aussi pour certaines personnes. Ne pas rester dans le silence. Donc par rapport à ça, justement, je vais voir un message de votre âme par rapport à ça. Qu'est-ce que vous dit votre âme par rapport à cet obstacle ? Alors votre âme, elle vous dit de prendre du recul. Si vous avez besoin de couper quelque chose ou de dire stop, on vous dit stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc on vous dit d'abord, votre âme vous dit de prendre du recul par rapport à cette situation. Avant de vous exprimer, avant de prendre peut-être une décision. Même si au fond, je sens que la décision, elle est prise. Mais peut-être que vous avez besoin de prendre du recul. On vous dit que de ne pas vous mettre la pression, surtout pas.
Le but, c'est pas que vous ayez peur. Vous voyez, encore plus peur, hein. C'est pas le but. En tout cas, ce n'est pas insurmontable. Dites-vous que ce n'est pas insurmontable. Alors, ok. On vous dit incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc apparemment, là, vous avez vraiment besoin de prendre votre juste place. De vibrer tel que vous êtes et d'exister tel que vous êtes. Peut-être que vous êtes empêché d'être qui vous êtes ici. D'où le fait de ne pas s'exprimer ou avoir peur de franchir un nouveau cap dans sa vie, de dire, de quitter quelque chose pour quelque chose d'autre. Hein. C'est pas facile, hein. On sait que c'est pas facile, mais on vous dit que ce n'est pas insurmontable ici. Pas du tout. Alors, un conseil avec l'oracle des mandalas. Par rapport à ça. Un conseil avec l'oracle des mandalas. Des mandalas d'énergie que je vous conseille parce que c'est un oracle qui vibre beaucoup. Il est simple, mais il vibre énormément. Et vous pouvez utiliser, vous voyez, les mandalas d'énergie pour faire plein de choses, pour méditer, pour vous concentrer dessus. C'est vraiment un bel oracle que je vous conseille. Alors, ton feu intérieur, elle voulait venir celle-là. Donc, je la prends. Ton feu intérieur. Ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Là, vous avez besoin de sortir de quelque chose pour grandir et vous développer. Il y a quelque chose en vous qui vous le dit, il y a un feu qui s'anime en vous, il y a une flamme, quelque chose qui vous sort de cet état et tout en vous aspire à ça. Donc écoutez-vous par rapport à ça, d'accord? N'ayez pas peur. Et maintenant, je vais voir vers où vous vous dirigez, les amis, par rapport à ça. Alors, vers où vous vous dirigez? Ok, hop, on va prendre les deux cartes hein, et celle du dos de deck. Ok, alors là les amis, oula, évidemment vous avez un grand feu intérieur qui demande à s'exprimer. Alors ici on voit que on vous dit, voyez, sortez de votre grotte, persécution, expression, ça rejoint bien ici, expression, 2 fois. Donc on vous dit de sortir de votre grotte, d'exprimer, de vous exprimer, de partager votre voix, de sortir de cet état ici, qui vous bloque. Exprimez-vous, là vraiment, c'est vraiment le message ici, le plus important ici. Hein. Exprimez-vous. Ici, on voit que vous devez prendre de la hauteur sur les événements pour les voir. Donc prenez aussi de la hauteur, d'où le recul ici, prenez de la hauteur. On vous dit que c'est un éveil, que ce que vous vivez, c'est un éveil. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être et d'intégrer les choses. Donc vous transformez tout simplement. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus et vous êtes en train d'intégrer des nouvelles choses. Donc évidemment, vous devez faire des changements dans votre vie, tout simplement. C'est un éveil. Donc, cet obstacle, les amis, n'est pas insurmontable. Croyez en vous. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Voyez toujours le positif. Namasté. Alors, coucou à vous, les petits chamans qui avez choisi l'améthyste. Donc, par rapport à cet obstacle que vous voyez insurmontable ou difficile, on va voir ce qu'il se passe, de quel ordre, quel est cet obstacle ici. Donc, vous voyez, je prends le Dixit, qui n'est pas un oracle, hein, mais un jeu pour enfants, voilà, avec des images.
Et je vais me laisser aller à mes ressentis, mon intuition, pour voir ce qui se passe pour vous. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi l'améthyste, elle ne s'est pas retournée. Ceux qui choisiront l'améthyste. Ok. Donc là, les amis, nous avons cette carte ici. Donc, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous a choqué, ou vous avez pris conscience de quelque chose ici. Ça a été soudain, vous vous êtes éveillé, il y a eu une prise de conscience ici. Oui. Il y a eu une prise de conscience. Soit par rapport à vous, soit à une personne ou des personnes qui vous entourent, qui sont autour de vous. Il y a eu, vous voyez, cette femme ici, c'est comme si elle était choquée ou qu'elle a eu une sorte de révélation ou un choc. Un choc assez fort hein, aussi. Je sens des personnes choquées, mais on voit que vous êtes protégés ici. Il y a plein de petites plumes ici. Alors, message à transmettre. Ok. Ça concerne quelque chose qui est mort. Peut-être une mort. Alors là, ouais. Là, je sens des personnes qui ont perdu un être cher. Ça a été un choc. Et je vois une mort ici. Ok. Donc peut-être que pour vous, c'est insurmontable. Sinon, pour d'autres personnes, c'est vraiment une transformation. Il y a quelque chose qui vous a choqué et c'est en train de vous transformer. C'est en train de chambouler des choses dans votre vie. Vous devez laisser mourir. C'est comme si vous deviez laisser mourir une partie de vous pour faire renaître autre chose, mais c'est compliqué pour vous aussi. Sinon, c'est des personnes qui sont en deuil ou qui ont perdu un être cher. Ça les a choqués. Ça vous a choqué. Ou alors, vous venez de perdre quelque chose et voilà, c'est la même... vous avez le sentiment de perdre, d'avoir perdu quelque chose. À vous de l'adapter à votre situation ici. On me dit de brasser encore. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser déjà, de germer, de renaître. Même si vous ne le voyez pas ici. Mais je sens vraiment des personnes vraiment choquées ou... Ouais, voyez, vous avez vu ou quelque chose, il y a eu un éveil là. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé d'assez fort quand même. Que ce soit un événement ou une prise de conscience. Alors, l'améthyste. Message. Non, on m'a dit. C'est comme si il y avait quelque chose, ça avait du mal à avancer. Je sens qu'il y a, il y a vraiment un sentiment de... Ok. Donc oui, vous vous sentez, c'est comme si vous vous sentez dépouillé à nu, devant quelque chose, peut-être pour certaines personnes impuissant, un sentiment d'impuissance. Mais voyez,
c'est comme si vous étiez en train de faire... C'est un peu, ça rejoint un peu cette image, vous voyez, avec ici quelque chose qui est en train de pousser de cet arbre mort. Ici, c'est pareil, mais ça vient de vous. Il y a quelque chose qui est en train de germer ici. Mais oui, vous avez le sentiment peut-être d'être... vous êtes peut-être un peu recroquevillé sur vous-même aussi pour certaines personnes. Ou isolé, isolé. Ça vous a peiné, ça vous a... Ça a été un choc, oui. En tout cas, ça vous a mis à nu. Mis ou mise à nu. Pour l'améthyste. Ouais, ça bloque comparé au premier choix. Je sens que c'est comme si vous étiez... C'est bizarre, je vois des personnes un peu comme s'ils étaient dans la boue ou qui avaient du mal à bouger un membre de leur corps ou à avancer parce que ça a été choquant. Bon. Ok. Ici, ouais, on voit que ça vous a causé de la peine. C'est comme si vous étiez enchaîné. Je vois des chaînes ici. Enchaîné à une tristesse ou enchaîné à quelque chose. Mais derrière vous, il y a quand même la liberté. Donc si vous vous retourniez un instant, vous verrez qu'en fait, la liberté est là. Malgré tout. Cet obstacle ici, cette situation que vous êtes en train de vivre n'est pas insurmontable. N'en doutez pas. Même si vous avez peut-être ce sentiment d'être enchaîné ou de dépendre de quelque chose, on vous dit que non, vous ne dépendez pas de ça. Il y a toujours quelque chose qui pousse, vous voyez, derrière. Les colombes, il y a un arbre ici, des feuilles qui poussent. Vous avez la protection ici. Vous avez la protection, ne vous en faites pas. Ok. Parce que ça vous a donné le sentiment de batailler. Ou peut-être que vous avez besoin de quelque chose pour pouvoir avancer ici. D'un élément pour pouvoir avancer dans votre situation. Vous avez besoin de ça pour pouvoir avancer. Donc ici, on va prendre maintenant l'oracle de l'harmonie pour voir quelle est la question que vous devez travailler. On va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en jeu ici? Quelle question doit se poser le petit chaman derrière par rapport à ce blocage? Hop. Ah là là, oui. Ok, bon. Donc ici, il y a un manque d'estime de soi ici. Il y a quelque chose qui vous a fait perdre votre estime de vous-même. Parce que ça a tellement été choquant que vous en avez perdu l'estime de vous. Aujourd'hui, il est temps de récupérer cette estime de vous. Vous êtes quelqu'un de complet et de complète. Reprenez confiance en vous, quelle que soit la situation. Ici, peut-être que ça vous provoque un manque. Il y a quelque chose qui vous provoque un manque. Peut-être que vous vous sentez incomplet par rapport à cette situation ou vous ressentez un manque. Soit un manque d'estime de vous-même, voyez, soit un manque par rapport à une personne qui est décédée, peut-être aussi. Mais on vous dit de quoi avez-vous besoin aujourd'hui. Concentrez-vous sur ce que vous avez besoin aujourd'hui. Dirigez-vous vers vos besoins à vous. D'accord ? Ça sera important ici. Gardez confiance en vous. Gardez confiance en vous. Ne surtout pas perdre confiance dans cette situation que vous vivez, que vous avez vécue, je ne sais pas. C'est un tirage intemporel. Donc ne prenez que les messages qui résonnent avec vous surtout. Il y a toujours des petits messages à prendre ici.
En tous les cas, on voit que la question qui se pose actuellement, c'est est-ce que je peux reprendre confiance en moi? Est-ce que j'ai la force de récupérer cette estime de moi par rapport à la situation que je vis? Est-ce que je peux sortir de ce manque ici? Il y a quelque chose qui me manque. Si c'est par rapport à vous, vous êtes complet, vous êtes complet, il ne vous manque rien, malgré ce choc ici. Ok? Si c'est par rapport à un deuil, ce qui n'est pas évident à faire, revenez à vos besoins ici. Revenez à vous, à votre coupe à vous, votre coupe d'amour à vous. Ça sera essentiel. Ayez confiance en vous, surtout. Concentrez-vous sur vous, là, je ressens des personnes ici. Oui. Maintenant, je vais regarder quels sont les conseils de votre âme par rapport à ça. Conseils de votre âme. Ok, aimer, voyez. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et s'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc là, on vous dit qu'il est temps de vous aimer vous d'abord, pour récupérer cette estime de vous. Que vous êtes aimé, même si vous avez un sentiment de manque ou qu'il vous manque quelque chose, non, il ne vous manque rien. Donnez-vous cet amour. Si vous avez perdu un être cher, est-ce que vous pensez que cet être cher aimerait que vous vous oubliez? Je ne pense pas. Donc revenez à vous, aimez-vous. Comme ça, vous aurez de belles pensées à lui accorder à cette personne. Vous aurez beaucoup d'amour à lui transmettre si vous vous en donnez à vous. Même s'il est de l'autre côté, il ou elle est de l'autre côté. Ici, c'est par rapport à une situation, quelque chose qui vous a mis en peine. Vous avez perdu votre estime de vous, ça a été un choc, c'est pareil. Aimez-vous, tout ça est fait pour que vous reveniez à vous. Vous compreniez que vous êtes complet et complète. Alors, quels sont les messages? Ici, je vais voir manque, le manque. Le manque. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Peut-être aussi que vous avez l'impression que c'est lent, il y a quelque chose qui manque. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de germer en vous. Je sens qu'il y a une graine qui est en train de pousser. C'est un peu comme ça, regardez. Je vais vous montrer la carte. Cette carte ici, vous voyez? Quelque chose qui est en train de germer ici. C'est la même chose. Il y a quelque chose qui est en train de germer en vous par rapport à ce manque ici. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. N'en doutez pas. Alors, on va voir besoin. Besoin. Oups là. Alors, j'espère que vous y voyez un petit peu quand même parce que j'ai pas beaucoup d'éclairage. Alors, besoin. Pour les petites chamanes qui regardent cette vidéo. Besoin. Ouais, vous avez se remettre en question. Vous voyez, vous avez besoin de vous revenir à vous et à vos besoins. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Peut-être que vous avez vécu un conflit et que vous vous posez la question, vous vous remettez en question parce que ça a été un choc. On vous dit estimez-vous ici. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc peut-être que vous avez votre part de responsabilité là-dedans ou pas. En tout cas, il est temps de revenir à vos besoins à vous et de vous remettre en question. Mais dans le bon sens. Pas pour vous culpabiliser ou autre. Non, pour revenir à vous et à vos besoins ici. Alors, confiance. Confiance. Vous êtes guidé. Ayez confiance. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme
yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer, éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Ayez confiance, vous êtes guidé. Je vous l'ai dit ici, vous êtes protégé ici avec la plume. Donc, gardez confiance surtout dans votre situation. Alors, je vais prendre un petit conseil avec l'oracle des mandalas d'énergie. Un petit conseil pour les petits chamans qui auront choisi l'améthyste. Quels sont les conseils par rapport à cet obstacle, cette situation? Ok, du temps pour toi, vous voyez, du temps pour vous. Détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Donc là, il est temps de prendre soin de vous, du temps pour vous, pour retrouver la joie de vivre. Quel que soit le temps qu'il vous faudra, prenez ce temps. Alors, hop, un autre conseil s'il vous plaît. Un autre conseil s'il vous plaît. Allez. Alors. Un autre conseil, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui auront choisi l'améthyste. Ok. On en aura 2. Ça a mis du temps, mais vous en avez 2 de plus. Alors, on vous dit de ne voir que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Donc, dans votre situation, ne voyez que l'amour, quelle que soit votre situation. Si vous avez été blessé, s'il y a eu des choses négatives dans votre vie, dites-vous que ces personnes vous auront servi, même si c'est compliqué à concevoir, mais vous auront servi à comprendre des choses sur vous et à avancer. Ce n'est pas anodin. Et si quelqu'un vous a quitté, ne voyez que l'amour dans ça. Ne gardez que l'amour de cette personne, que l'amour que vous avez pour cette personne. Et reviens à toi. Retrouve ton centre, c'est ce que je vous disais, à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité, reviens à toi. Revenez à vous les amis. Prenez du temps pour vous. Et maintenant, je vais voir où vous vous dirigez les amis. Où vous vous dirigez. Ok. Ben, vous faites le grand saut. Il y a quelque chose dont vous allez faire le grand saut ici. Ça va être quelque chose d'énorme. Selon votre situation, mais en tous les cas, c'est ça. Vous allez faire le grand saut. Je vais prendre une autre carte. Vers où vous dirigez. Ok. Vous vous dirigez vers des fondations plus solides, tout simplement. Ce grand saut, ce que vous allez faire là, maintenant, cette graine qui est en train de germer ici, même qui met du temps, peut-être, qui met du temps, mais elle vous emmène vers des fondations solides. N'en doutez absolument pas. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé et vous aura donné des petites pistes, des petites clés. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et n'oubliez pas de voir toujours le positif. Namasté.